Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je voulais vous prendre ce matin et je vous prends seulement là, il est midi 38. On va à la piscine, on est super en retard. Voilà, le matin, le mercredi matin, ça passe tellement vite. On a le temps de rien, donc de toute façon je vous reprendrai quand on sera tranquille à la piscine, j'aurai un peu plus de temps. Bon, on vous reprend, on vient de déposer les enfants à la piscine, on est tous les deux parce qu'Anthony ne travaille pas aujourd'hui. Bon, du coup ce matin je vous ai pas du tout pris comme je vous ai dit tout à l'heure parce que la matinée est passée super vite. J'ai dû appeler Mobalpa parce que en fait le bandeau qu'ils nous ont fixé sous le four, vous savez, je vous ai montré l'autre fois, il y a un bandeau en bois qui nous a fixé. Quand j'ai allumé le four, le bandeau commençait à glisser et en fait le bandeau se décolle complètement. Donc c'est pas normal, donc je les ai appelés pour leur demander c'était quoi le truc. Ils devaient me rappeler, au final ils m'ont pas rappelé, donc j'attends de leurs nouvelles très vite parce que le bandeau il glissait. Déjà normalement on colle pas ou on visse normalement. Ouais, normalement ça aurait dû être vissé et là ils ont collé avec une colle qui doit pas être adaptée, enfin qui doit fondre à la chaleur ou je sais pas trop. Donc c'est un peu craignos. Sinon tout va bien dans la cuisine, c'est le seul truc qui va pas là, donc on comprend pas trop comment il a fait son truc lui. Donc voilà pourquoi j'ai pris du temps ce matin. On est à la piscine, donc comme je vous ai dit, et hier j'avais complètement oublié le rendez-vous téléphonique pour inscrire les enfants au stage d'été. Donc là j'ai été les voir, enfin c'était pas vraiment un rendez-vous téléphonique. Sur la journée d'hier on pouvait inscrire les enfants pour les stages d'été et au final j'ai complètement zappé et du coup j'ai pu les inscrire là aujourd'hui. J'avais peur qu'il n'y ait plus de place, mais au final ils ont fait plein de créneaux, parce qu'en fait ils ont des créneaux pour chaque semaine en fait pendant les grandes vacances. Nous on a pris la semaine du 7 au 16 juillet, comme ça tous les matins 9h30 je vais être au taquet pour les emmener, je vais être prête pour les emmener tous les matins à 9h30. J'ai choisi cet horaire là pour pouvoir ensuite faire mon programme vidéo, faire tout ça sans être trop dérangée parce que 9h30 ça va quoi. Et ensuite on emmène les enfants à Gulli Park. On les a appelés tout à l'heure Gulli Park parce qu'Anthony a eu des places avec son CE. Du coup Gulli Park est ouvert aujourd'hui, donc on est super contents. Les enfants sont tellement impatients d'y retourner. Par contre il fallait réserver avant d'y aller, donc on a réservé sur le site et du coup on a bloqué un créneau pour 15h30. Les enfants vont être trop contents. Ce matin aussi, ce qui m'a pris du temps, c'était de regarder par rapport au test PCR pour les vacances. Enfin voilà, c'est hyper stressant ce délire là. Donc, mais de ce que j'ai cru comprendre, moi je vous dis pas le pays dans lequel on va, hein, toujours. Juste il faut un PCR pour y aller, hein, comme dans beaucoup de pays, je crois, comme dans tous les pays. Là. Dans tous les pays, je crois qu'il faut un PCR de toute façon. Mais du coup, si j'ai bien compris, d'ailleurs en commentaire, dites-moi si je me trompe ou pas, pour revenir en France, il faut des tests uniquement pour les enfants à partir de 11 ans. Donc ça veut dire que nous, on n'est pas concernés. Enfin, c'est juste nous, enfin Anthony et moi-même, qui devront faire un test, mais pas les enfants. J'ai bien compris, il nous faudra 5 tests PCR pour l'aller, pour le pays dans lequel on va, on les fera en France, donc ces tests-là seront gratuits. Mais pour le retour, il nous faudra 2 tests PCR qu'on fera donc dans le pays dans lequel on va. Je suis en train de lire vos commentaires, donc je vous reprends tout de suite. On m'a demandé s'il fallait un vaccin pour le pays dans lequel on va. Et non, il ne faut pas de vaccin, en fait il faut un test PCR négatif. Voilà. Donc on n'a jamais fait de test avec Anthony PCR et j'angoisse. Hein ? Même si on avait le et vaccin. Même s'il y avait le vaccin, il fallait de toute façon faire un test PCR. Donc au final, vaccin ou pas. Donc voilà, et franchement j'ai hyper peur de faire le test PCR. J'ai peur d'avoir mal, parce que je crois que ça fait quand même vachement mal. Et Anthony il a peur aussi, donc je sais pas, ça fait peur. On verra quand on y sera. Mais dites-moi, hein, ceux qui ont fait le test PCR, ça vous a fait mal ou pas? En tout cas ça a l'air de pas être super agréable comme test. Je sais pas, Victor il a fait le test salivaire l'autre fois, 2 fois. Mais quand c'est salivaire ça va, hein. Il avait eu juste à cracher dans un truc, dans une écuelle. C'est ça. Mais on peut pas le faire dans les adultes, le test salivaire? Non, c'est que... Je passe dans la catégorie des enfants, moi. Non, toi t'es pas Je une enfant. mesure 1m30, c'est bon. T'es pas une enfant. Je me fais du 35. T'es pas une enfant. Non. Bon alors les gars, c'était bien? Ouais, c'était trop bien. T'as fait quoi à la fin, Arthur? J'ai fait du tombeau sur ça. Ouais, d'accord. Bon, en gros, ça lui a plu. Et où les enfants là? On est où là? Arthur, Gulli Park. pourquoi tu es dans
De quoi? Parce que c'est la plus grande armature du monde. Ouais, c'est parti! Bon, je vous reprends, il est quasiment 19 h pour clôturer le vlog. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé en fait tout à l'heure. Mais je vous ai pas raconté à Gulli Park, c'était pas vraiment l'endroit pour sortir la caméra et vous expliquer. En fait, quand on a été à la piscine tout à l'heure, quand j'étais à la piscine, pendant qu'on attendait à la piscine, mon papa m'a appelé, enfin bref voilà, et du coup j'avais besoin de mon portable, donc j'ai été à la piscine avec le portable et j'ai donné un petit coup de main à William pour qu'il s'habille en fait, pour mettre son short. J'ai posé mon portable dans le vestiaire et ensuite je suis partie, voilà, et j'ai complètement oublié mon portable, mais sur le moment, voilà, j'ai pas fait attention, j'ai pas vérifié, on est parti dans la précipitation puisqu'on devait aller à Gulli Park à un créneau bien spécifié, voilà. C'est à peu près à mi-chemin que j'avais besoin de mon portable justement pour regarder un truc et là je cherche partout, je trouve pas mon portable, je suis en panique, bref, on regarde, on se gare en fait, on regarde dans le sac de piscine à tout hasard, rien dans mon portable, dans mon sac à main, rien du tout, et là c'est la grosse panique, plus de portable, comment je vais faire? Donc on s'est dit il y a deux possibilités, soit je l'ai oublié sur le banc, ce qui m'étonnait fort puisque bah voilà, sur un banc je l'aurais vu, enfin bref, ou alors il est resté dans le vestiaire quoi. Mais pendant tout le trajet je me suis dit c'est fini, je retrouverai plus mon portable, enfin voilà, c'est foutu quoi, quelqu'un l'a trouvé, il l'a gardé, enfin voilà après, mais bon j'avais espoir au fond de moi de le retrouver quand même, mais pas beaucoup. J'étais en panique totale. Donc et au final j'arrive à la piscine, enfin du coup on fait demi-tour, on perd du temps, pas possible et tout. Et la dame à l'accueil me dit bah si on a bien votre portable et tout. Soulagement quoi, soulagement, donc comme quoi il y a encore des gens honnêtes qui ont ramené mon portable à l'accueil, donc ouais, vraiment super soulagée, mais la grosse panique et tout, plus de portable, en plus Anthony n'avait pas pris son téléphone, donc il pouvait pas m'appeler pour faire sonner le téléphone, enfin bref, au final ça s'arrange, au final ça s'arrange, j'ai pu récupérer mon portable, mais plus jamais je prendrai mon portable avec moi pour aller à la piscine, mais là c'est parce que voilà, mon papa m'a appelé pour rien dire au final, en plus pour me dire que le poseur qui est venu l'autre fois, il est en congé jusqu'à lundi, donc en gros notre cuisine, je vais devoir les rappeler encore comme d'hab, pour juste un bandeau lumineux, pour juste refixer le bandeau sous le four. Aussi je ne vous reprends que maintenant puisque demain, je vous l'avais dit, enfin je vous ai pas donné l'heure, mais en tout cas demain matin, boulanger, on a une livraison boulanger donc pour le frigo, mais avant toute chose il faut qu'on enlève le frigo, sauf que on l'a pas complètement vidé. On attendait vraiment le dernier moment et donc là on a fait ça tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai pas filmé ça parce que c'est pas vraiment très intéressant. Par contre demain je vous montrerai l'arrivée du frigo. J'espère que ça va aller parce qu'on a calculé l'ouverture
là, enfin entre le bar et le mur, il y a 77 cm, sachant que le frigo en fait 73,8. Si en plus il y a de l'emballage et tout, ça va être compliqué pour passer entre les deux. Donc voilà, il va falloir en retirer l'emballage, je sais pas trop comment ils vont faire. Et apparemment il faut attendre un petit délai de 2 ou 3 heures je crois avant de pouvoir utiliser le frigo. Donc ça va être du sport. Donc en attendant on va laisser le frigo, notre frigo dans la buanderie. Et ensuite, notre frigo actuel, enfin voilà, l'encastrable, il ira chez mes parents puisque ils ont un grand garage. Ça m'embête de le jeter et le vendre, ça va être compliqué puisque c'est le frigo mais sans le décor, on va dire. C'est un frigo encastrable et qui va pas forcément aller avec n'importe quel style de cuisine. Donc mes parents vont le récupérer jusqu'à ce qu'ils finissent quoi. Voilà, il servira juste pour les bouteilles parce que c'est vrai que mes parents ils ont un grand frigo mais c'est jamais assez quand il y a du monde qui vient et tout, on est toujours un peu limite. Donc là ils auront ce frigo là en plus juste pour stocker de la boisson. D'ailleurs on est invité ce week-end, mais bref je vous en parlerai pour les 18 ans de mon petit frère. Donc ça va être la fête quoi. Donc voilà, le frigo il sera pas de trop, ça leur permettra de stocker plein de boissons, de desserts, de machins, de trucs. Et voilà pour cette journée qui est encore une fois hyper épuisante. Donc j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.